Voici un résumé de notre troisième étude, oui déjà troisième, sur la thématique « Un regard biblique sur les relations parents-enfants ». Lors des deux premières sessions, nous avions vu que c'est à la croix que nous allons remporter nos batailles dans le domaine relationnel. Et nous avions vu aussi qu'il faut être changé pour encourager le changement. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la question de la discipline, et particulièrement la discipline dans la Bible. Premièrement, pour la Bible, la discipline est une nécessité. Elle peut produire chez ceux qui en sont les bénéficiaires un bon fruit, à savoir une vie juste, vécue dans la paix, comme nous le rappelle Hébreux 12:11. Proverbe 12:1, ici dans la version Sommer, nous dit même que celui qui aime la connaissance désire être corrigé, va rechercher la correction. Aussi bien en matière de compréhension du monde que de savoir-vivre, nous avons tous besoin de rectifier le tir, et c'était bien sûr le cas quand nous étions des enfants. Les reproches, les réprimandes, les critiques sont désagréables à entendre, mais quand elles sont données avec bienveillance, elles nous permettent de nous remettre en question et de grandir vers un mieux. Ainsi, Dieu et la Bible tout entière ne sont certainement pas contre les reproches. Mais il y a plusieurs formes de reproches. Il y a des reproches qui mènent à la vie, nous dit ce proverbe 15:31, et c'est cela qu'il faut écouter pour séjourner parmi les sages. Mais comment savoir si un reproche mène à la vie? L'apôtre Paul nous donne un élément de réponse en Éphésiens chapitre 4, verset 29, en mentionnant de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et oui, reproches et bonnes paroles ne sont pas forcément en contradiction l'un avec l'autre. On retrouve aussi cette idée d'édification en Colossiens 3, 21, où l'apôtre Paul rappelle aux pères de ne pas exaspérer leurs enfants pour ne pas les décourager, comme quoi l'aspect positif d'un reproche est aussi une question de dosage. Nous avons vu également que pour être positive, la discipline doit être indissociable de l'amour. Il est intéressant de voir comment le psalmiste, dans le psaume 141, verset 5, met en relation la réprimande et l'amour. Si le juste me reprend, il me prouve son amour, qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête que je ne refuse pas. Notez que le reproche qui prouve l'amour ici provient d'un juste. On confond parfois l'amour avec l'absence de reproche. Et c'est pourquoi il faut demander à Dieu de nous aider à aimer nos enfants sans faiblesse ni atténuation de leurs fautes. Dieu aime le pécheur, mais en aucun cas il n'aime ni n'approuve ni n'atténue le péché. Puisque la discipline est indissociable de l'amour, il est bon de se rappeler ce que nous dit 1 Corinthiens 13:4, à savoir que l'amour est patient et plein de bonté. Cela veut dire qu'il nous faudra de la patience et de la bonté alors que nous exerçons la discipline. 3 lettres à retenir par rapport à la patience dans la discipline, VMA, à savoir que les progrès des enfants doivent être valorisés, mesurables et atteignables. Les progrès valorisés parce qu'il est naturellement plus facile de souligner ce qui ne va pas que de mettre en valeur ce qui s'améliore, et c'est important d'encourager. Des progrès mesurables parce que c'est aussi important pour l'enfant que pour nous, les éducateurs, les parents, de pouvoir mesurer les progrès, même les plus petits. Et enfin, des progrès atteignables parce que demander quelque chose qu'un enfant n'est pas encore en mesure d'accomplir, c'est certainement l'enfermer dans une image très négative de lui-même et le décourager par rapport à sa volonté de progresser et de faire des efforts. Après avoir vu que la discipline est nécessaire et indissociable de l'amour, nous avons vu que la discipline doit rester un moyen et non une finalité. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur ce verset
une parole de Jésus qui se trouve en Marc chapitre 2 verset 27 et qui nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Autrement dit, le sabbat qui est une règle a été fait dans l'intérêt de l'homme et elle est au service de l'homme. Et toute règle de discipline que nous mettons en place avec nos enfants doivent être dans leur intérêt. Ils ne vivent pas pour mieux respecter les règles, mais ils respectent les règles pour mieux vivre. Ce qui fait toute la différence. Nous avions enfin terminé avec les différentes formes que peuvent prendre la discipline et notamment la question de la fessée. Nous étions arrivés à la conclusion que le plus important ne réside pas dans la forme de la discipline, mais surtout dans le message qu'elle véhicule et comment elle est comprise, perçue par l'enfant, celui qui en est le bénéficiaire. Au regard de tout ce qui vient d'être partagé, il va de soi que la discipline n'est pas un pétage de plomb ou un moment donné où on perd le contrôle et on fait des choses non intentionnelles qui ne sont que l'expression de notre frustration ou de notre exacerbation. Recherchons donc une discipline bienveillante et équilibrée au service de l'enfant, avec des réprimandes, mais aussi des encouragements, et surtout motivée par l'amour. Rendez-vous ce mercredi 6 mai à 20h15 pour la 4e session de notre étude biblique sur les relations enfants-parents. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube EPE Tubize.